Exercice 3, donc fonction toujours étude, hein, en étude de fonction. Donc ici on parle de f de t, 10 moins 10 exponentielle de 0,1t. Alors ici encore une fois j'ai changé la variable, ça ne doit pas vous choquer ni vous déstabiliser. On parle de variable t quand on parle de temps par exemple, hein, x quand c'est une position. Hein. Les calculs sont toujours les mêmes. La fonction, sa représentation graphique, c'est ce graphe rouge que j'ai mis sur, à l'aide de GeoGebra. Hein. Donc sur ce graphe, on observe un comportement asymptotique peut-être ici, donc de valeur 10, on l'expliquera. Et quand la fonction tend vers plus l'infini, la fonction on voit qu'elle chute. On va essayer de regarder un peu ses limites en décomposant dans un premier temps notre fonction. La décomposition. Si nous regardons notre fonction f de t, c'est 10 moins 10 exponentielle de 0,1t. Alors là, ici, ce qui m'intéresse, c'est comment décomposer cette fonction-là, et nous verrons que, pour moi, hein, j'ai le morceau 10 auquel je lui ajoute moins 10 exponentielle de 0,1t. Si on regarde bien cette fonction-là, j'ai combien de variables, donc combien de t, j'en ai qu'un seul. Il est ici, il est là, d'accord, hein, il est là le t. Rattaché à la fonction exponentielle. C'est le seul. Donc pour moi, en fait, j'aurai ce morceau-là, donc le moins 10, c'est un coefficient associé à la fonction exponentielle. Donc ici, je n'ai pas deux fonctions, mais une seule fonction. Moins 10 exponentielle de 0,1t. Donc ça, j'appellerai v. C'est moins 10 exponentielle de 0,1t. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai une fonction que je peux appeler u, hein, qui est égale à 10. Les deux fonctions sont associées par une opération qui est l'addition. Et on la décompose comme ça. Je n'ai pas de fonction UV, c'est beaucoup plus simple. Je vais étudier cette décomposition-là au travers des limites. Alors, première question. On vous demande les limites en plus et moins l'infini. On va d'abord regarder au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Alors, on va décomposer comme. Enfin, on va utiliser la décomposition qu'on vient de faire. Hein. Cette fois-ci, c'est t qui tend vers moins l'infini. D'accord. C'est puis x, c'est t. C'est juste une subtilité, donc pensez-y, hein, dès que vous avez une variable qui change, il faut changer la couleur de la variable. Ici, c'est t. Donc, le deuxième morceau, c'est moins 10 exponentielle de 0,1t. Au vu de ça, on va donner la limite quand t tend vers moins l'infini. Ah, je me suis trompé, donc moins l'infini. Pour la fonction f de t. D'accord. Si j'analyse le premier morceau, je me rends compte que 10 n'est pas rattaché à une variable, donc de toute façon il restera 10. Si j'analyse maintenant l'exponentielle, je transforme t, vous voyez, hein, par moins l'infini. Si je mets moins l'infini, 0,1 fois moins l'infini, ça fera toujours du moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fera 0. Et si 0, je le multiplie à moins 10, c'est bien une multiplication qui est entre les deux, hein, ça fera de toute façon 0. Maintenant, au niveau du résultat, on voit bien que les deux fonctions sont soudées entre elles par une addition. Donc ici, ce que je vais faire, c'est 0 plus 10. La limite, c'est forcément 10 en termes de résultat. Donc la fonction, quand t tend vers moins l'infini, c'est 10. Et bien là, nous avons un comportement asymptotique. J'ai du mélange entre de l'infini et du fini. On a bien affaire à une asymptote. Donc, pour mieux écrire les choses, on va dire que la courbe de f, hein, excusez-moi, la courbe de f admet une asymptote, d'accord, une asymptote horizontale, toujours, hein, d'équation y égale 10. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On va regarder. Hein. Si je m'en vais vers moins l'infini, d'accord, on voit bien que la fonction, elle stagne dans cette valeur-là, qui n'est autre que la valeur 10. Donc au moins l'infini, on a un tracé plat équivalent à 10, donc une asymptote horizontale. La fonction se rapproche de 10 sans jamais la toucher. On a fini avec le voisinage de moins l'infini, travaillons au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Même décomposition, je regarde la limite quand t tend vers plus l'infini de 10, et je regarde la limite quand t tend vers plus l'infini
de moins 10 exponentielle de 0,1t. D'accord, hein? Qu'est-ce que j'obtiens pour me donner la limite quand t tend vers plus l'infini de la fonction f de t? Pareil, ici, nous voyons que 10 n'est pas rattaché à la variable comme au-dessus, hein, et on fait tendre vers l'infini, donc 10 restera 10, puisque attaché à aucune variable. Pour la suivante, on voit que notre t tend vers, vers plus l'infini. Donc ce t-là tend vers plus l'infini. Si je fais 0,1 fois plus l'infini, ça me fait du plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini me fera aussi du plus l'infini. Donc c'est-à-dire que ce morceau-là tend vers plus l'infini. Maintenant, je le multiplie à un nombre négatif, règle des signes, ça me donnera du moins l'infini. Voilà, maintenant, quand on a fini de donner les différents parties, en tout cas au niveau des limites, hein, on va regarder ce qui se passe entre les deux. On additionne. Si j'additionne moins 10 et 10, enfin moins l'infini et 10, hein, ça fera toujours du moins l'infini. Donc la limite, c'est moins l'infini. Voilà, donc nous venons de trouver la limite de la fonction f de t en plus l'infini, et c'est moins l'infini. Regardons sur le dessin. Si je m'en vais par là, c'est-à-dire en plus l'infini, que fait la fonction? On voit bien qu'elle chute. Elle chute en moins l'infini. Donc c'est totalement cohérent avec notre étude au niveau des limites. Voilà. Première question faite. On va passer maintenant à la suivante. Question suivante. C'est déterminer la dérivée. Pour déterminer la dérivée, nous sommes obligés d'utiliser la même décomposition, à savoir, donc la question 2 petit a, on vous dit démontrer que la dérivée c'est moins 1 exponentielle de 0,1t. Elle est petite cette dérivée, hein, on va comprendre aussi pourquoi. Hein. La décomposition est la même. J'ai en u la fonction 10, enfin, voilà, le chiffre 10. Et en v, donc ça j'additionnerai ça à la fonction v, qui n'est autre que moins 10 exponentielle de 0,1t. Ok? Donc pour moi, on va dériver cette fonction-là. Donc là, il n'y a pas de uv, il n'y a rien de tout ça. Hein. J'ai un morceau, donc si je dérive ce morceau-là, u', ça fera 0. Si maintenant je dérive ça, on voit bien que c'est une fonction exponentielle avec un coefficient. Donc exponentielle, hein, fonction exponentielle avec coef moins 10. Donc pour moi, la dérivée de ça, c'est tout simplement moins 10 fois la dérivée de l'exponentielle. D'accord, hein? Donc la dérivée de cette fonction exponentielle 0,1t, c'est 0,1, d'accord, exponentielle de 0,1t. Donc si maintenant on fait la contraction, donc on aura bien moins 10 fois 0,1 qui me fera du moins 1, exponentielle de 0,1t. Autrement dit, on vient de trouver la dérivée. Hein. Pour moi, la dérivée de la fonction f, que je noterai f' de t, c'est simplement la dérivée du morceau v'. Le 10 disparaît pour ne laisser place qu'à cette fonction unique qui est l'exponentielle avec un coefficient de moins 10. Donc ça fera du moins 1 exponentielle de 0,1t. Exactement ce qu'il fallait retrouver ici. Maintenant ici, c'est résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Bah, résoudre. Là, l'idée, c'est d'étudier son signe. On voit bien qu'on a juste à faire une justification. Pourquoi? Ma dérivée, c'est exactement moins une fois la fonction exponentielle de 0,1t. J'ai rien. J'ai un coef, une fonction. Et moi, je sais que comme l'exponentielle de 0,1t est strictement positive, alors le signe de la dérivée n'est autre que et le signe du coef moins 1. Donc n'est autre que le signe. Voilà, donc là, n'est autre que le signe, pardon, et le signe du coef moins 1. Donc c'est-à-dire négatif. Vous voyez, hein, ici, j'ai rien à dire, j'ai simplement à justifier. C'est bien négatif. Hein. Donc vous voyez, quand vous avez cette fonction-là qui se trace, d'accord, hein, voilà, celle-ci, hein, on analyse. J'ai une fonction exponentielle qui est strictement positive. Qu'est-ce qui me reste? Moins 1. Comme moins 1 est négatif, la dérivée est toujours négative.
Donc là, il y a juste à dire que la dérivée est toujours négative sur l'ensemble de définitions. Donc ici, pour moi, hein, f' est négative, ça c'est important, hein, est négative sur R tout entier, donc sur son ensemble de définitions. Ça s'arrête là. Je n'ai pas d'étude. Alors, si maintenant nous venons de trouver le signe de la dérivée, maintenant il ne reste plus qu'à dresser le tableau de variation. Ok, j'y vais. Donc pour moi, la question C, c'est tableau de variation. Donc là, ici, on mettra T, moins l'infini plus l'infini. Est-ce que j'ai une valeur butoir? Non, puisque la dérivée est toujours négative. Par contre, j'ai besoin de notifier le signe de ma dérivée et de regarder les variations de ma fonction. La dérivée est toujours négative. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Un beau moins. D'accord, hein? La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours décroissante. Donc qu'est-ce qu'il me reste à noter? Il n'y a même pas de valeur à chercher, hein. Simplement ici de me dire que en valeur en moins l'infini, la fonction, on avait trouvé que la limite c'était 10, et en plus l'infini, la limite c'était moins l'infini. D'accord? Donc, on en a fini avec l'étude de fonction, vient se greffer une nouvelle petite question. On vous demande ici de résoudre l'équation 5 est égal à 10 facteur de 1 moins exponentielle 0,1t. Et on doit donner une valeur à 10 moins 3 près. En fait, l'idée c'est, regardez bien, entre le 10 et le moins l'infini, il y a forcément une valeur ici qu'on pourra dire c'est 5, forcément. Cette valeur-là, il y a forcément une valeur de t qui correspond. D'accord? Donc on recherche la valeur de t qui aura pour image 5. Donc on doit résoudre cette équation-là. Donc on va y aller. Petit 3, donc ça fait rappel à des connaissances qu'on a eues au préalable sur les températures du four, hein, rappelez-vous. Hein. Résoudre l'équation. Donc ici, je dois résoudre 5. Alors moi, je vais l'écrire à l'envers. 10 facteur de 1 moins exponentielle de 0,1t est égal à 5. D'accord, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On développe la fonction. Donc on fait 10 fois 1, ça fait 10. 10 fois exponentielle de moins 0,1t, moins 10 exponentielle de 0,1t. Et tout ça me fait 5. Maintenant, on va y aller pas à pas, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'envoyer à droite et à gauche les éléments. Alors on va envoyer à droite, et on va envoyer le 10 de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner exactement, alors à gauche, il n'y a rien qui change, c'est toujours moins 10 exponentielle de 0,1t, et à droite, on fait 5 moins 10, qui me donnera du moins 5. D'accord, hein? Maintenant, qu'est-ce que j'ai à balancer de l'autre côté? J'ai un coefficient moins 10 multiplicateur qui deviendra diviseur de l'autre côté. Ok? Donc, je vais le faire. Hein. Donc exponentielle est de ce côté-là. Et ici, donc moins 5, je vais le diviser par moins 10. Moins 5, je le divise par moins 10. Ce qui me donnera du 0,5. Pour maintenant éliminer la fonction exponentielle, on l'a vu, il y a un moyen de le faire, c'est d'utiliser la fonction ln. Donc ln de exponentielle de 0,1t, ça me fera du 0,1t tout simplement. L'exponentielle disparaît. De ce côté-là, on va écrire ln de 0,5. Ok? 0,5. Au final, qu'est-ce que j'obtiens? 0,1t est égal à ln de 0,5. Il ne me reste plus qu'à balancer ce coefficient 0,1 de l'autre côté. Et j'aurai que t est égal à ln de 0,5 divisé par 0,1. Et ensuite, c'est la calculatrice qui va me donner ce fameux résultat. Alors si nous entrons, alors j'ai fait vite fait le calcul sur ma calculatrice aussi. Donc nous avons ln de 0,5 divisé par 0,1. Autrement dit, on fait 10 fois cette valeur. Hein. Donc ça fait du moins 6,9 si j'arrondis. Donc on demandait à 10 moins 3 près quand même. Hein. Donc c'est moins 6,931. 931. Donc il y a juste à écrire ça à la calculatrice. Donc pour moi, la valeur de t correspondant à cette valeur-là, hein, c'est moins 6,931. Voilà. Donc pour moi, en fait, on a trouvé cette valeur. Donc on pourra le vérifier à l'aide de la calculatrice. Hein.
D'accord, ça c'est important de le faire aussi. Alors c'était la valeur 5. D'accord. Quand est-ce que la fonction était égale à 5? Vous voyez, donc sur mon graphique ici, tac, je le mets là. Ça c'est bien la valeur 5. Et si je fais un trait, hop, j'obtiens cette valeur-là. Ok, hein. Donc à vérifier que ça correspond exactement à moins 6,931. En tout cas, d'après mon graphique, c'est concordant. On est entre 0 et moins 10 et plus proche du moins 10. Donc ça a l'air de fonctionner quand même. Ok. Voilà pour cet exercice 3. Merci.